I soar and thrive. A love story written in the skies. In your love my spirit flies. Vous êtes sûr de ce que vous dites? C'est bien cet homme? Oui, oui, c'est Ivo Gonzalez, le mari de Nahir. Mais pourquoi vous me posez toutes ces questions? Et pourquoi vous avez une photo de lui? Parce que c'est mon cousin éloigné. Ah oui. Oui, on ne se voit pas depuis longtemps. Mais quand j'étais là l'autre jour, vous savez, quand j'ai eu mon malaise, je me suis dit que c'était l'occasion de se revoir. Drôle de coïncidence. Mais si j'ai bien compris, le petit garçon qui était là l'autre jour... Gerson, c'est ça? C'est le fils d'Ivo. Pauvre gosse. Il voit à peine son père. Tout le temps en voyage d'affaires. Et il doit avoir plus ou moins quel âge? Gerson? Dans les 10 ans. Il a 10 ans. Bon, j'y vais. Merci pour tout et un de ces jours. Hé! Vous voulez pas savoir où ils habitent? Ivo. Trahi depuis 10 ans. Comment tu as pu me faire ça? Bois, ma chérie. Et après, tu vas choisir les jouets que tu veux emporter. C'est déjà fait. On peut partir à Luanda tout de suite. Pas tout de suite. Papa doit finir de réparer la voiture d'Edilson. Mais demain, on partira de très bonne heure. J'ai tellement envie de revoir maman. Je ne veux plus jamais être loin d'elle aussi longtemps. Oh, ma puce, c'est pour ça qu'on part à Luanda. On va aller chercher maman et Joël et après, on sera tous ensemble ici à Lubango. Je suis très contente. Mais il y a une chose qui me rend triste, papa. Ah oui? Qu'est-ce que c'est? Quand on sera arrivé chez Tata cette fois-ci, je ne pourrai pas jouer avec Nzola. Maintenant, elle est devenue une étoile dans le ciel. Viens là, chérie. Tu as raison, c'est une étoile. Elle est partie et elle se repose, tu comprends? Ma princesse. Vous savez ce que j'aimerais? Que le temps recule. Pour que je puisse embrasser ma fille. Protéger Nzola. Maria, tu es une bonne mère. Tu ne pouvais rien faire pour empêcher ce malheur. Je viens à l'église demander à Dieu la foi. Mais je ressens de la haine. Une haine énorme. Oh, ma fille. Dieu dit que nous devons éloigner ces pensées. Dieu nous a tourné le dos quand ces bandits ont attaqué ma fille. Qui abandonne une fille innocente? Ce n'est pas vrai. Ce sont les hommes qui sont sur Terre. C'est eux qui font le bien et le mal. Ce n'est pas Dieu. Mais alors, s'il est partout, pourquoi ils ont agressé ma fille? Oh mon Dieu! Elle repose en paix maintenant. Oh mon Dieu! Notre petite fille est morte en aidant les pauvres. Mais il y a tellement de gens qui font du mal les uns aux autres. Et c'est ma fille qui donnait à manger aux enfants pauvres et qui meurt. Je sais, c'est dur à admettre, ma fille. C'est dur à comprendre. Mon cœur est meurtri. J'ai trop mal. Aidez-moi. Écoute, ma fille. Maintenant, on doit s'occuper de la famille, des proches. N'oublie pas que Roberto et Lemba ont besoin de toi. Je sais. Roberto. Je ne comprends pas son attitude. Tu sais, les gens ne sont pas tous pareils. Et chacun réagit face à la mort à sa façon. Mais il boit beaucoup trop. Il boit pour oublier son chagrin. Et nous, on doit faire quelque chose pour l'aider. Allez, on s'en va, on y va. Je suis tellement fatiguée, je ne sais pas si... Bien sûr que si. Oh mon Dieu, on a été cambriolés. Mais c'est quoi ça? Roberto! Roberto! Mais la serrure n'est pas forcée. Alors, ils avaient la clé. Je vais voir à la cuisine. Oh, mon Dieu!
La cuisine aussi est sans dessus dessous. Pour l'instant, rien ne manque ici. Ah bon? On dirait que tout est là. Roberto n'est pas à la maison. Je parie que c'est lui qui a fait ça. Tout ce désordre, pourquoi? À cause de la boisson. Je pense qu'il a dû chercher partout, comme un fou. Je ne crois pas qu'il a fait tout ça. J'ai jeté toutes les bouteilles avant de sortir. Il n'y a plus une goutte d'alcool dans cette maison. Est-ce qu'il est sorti pour aller boire? En tout cas, il n'est pas allé travailler. Oh, belle maman. Il faut qu'on le trouve avant qu'il arrive à notre malheur. Allez, venez, allons-y. Épreuve lundi prochain. Silence. Non. Déjà, madame? Cessez de rouspéter, révisez les matières. Qu'est-ce que ça veut dire? Laisse tomber, révise la matière, ok? Une épreuve en ce moment. C'est génial, c'est vraiment ce qu'il me fallait. Allons, c'est rien, n'y pense pas. Ce cours n'en finit plus. T'as hâte d'en finir avec Joël? J'ai attendu ce moment toute ma vie. Tu viens à peine de le connaître. Tu vois à quel point cette attente peut me faire vieillir? J'espère que Vanessa va tout faire comme on lui a dit. Mais attendez, ça peut mal tourner. Si quelqu'un découvre... Vanessa, tu veux pas me décevoir. Mais non, bien sûr que non, Bianca. Alors prouve-moi que t'es une actrice à la hauteur de l'épreuve que je te confie. Qui sait, c'est peut-être le début d'une belle carrière. Être actrice, c'est un bon métier pour toi. T'as pas besoin de réfléchir, juste de faire ce qu'on te dit. Ne sois pas jaloux, Greg. Quand j'aurai besoin d'un ignorant, t'auras pas besoin de faire un casting. Allez, va faire ta part du plan. C'est mieux, ouais. Avant que je me lasse de tes plaisanteries de mauvais goût. On peut commencer? Oui. On n'a pas beaucoup de temps. Il vaut mieux commencer à réviser pour l'épreuve de portugais. J'en suis incapable. Déjà que je sais même pas quel jour on est, alors les accords verbaux... Ouais, mais on doit s'y mettre. On a eu 0 au dernier devoir de portugais qu'on a fait. Tu m'étonnes, m'en parle pas. On m'a frappé et on m'a volé mon cahier. Eh, c'est bon, ça suffit. Vous entendre, c'est encore pire que lire le règlement de l'école, les mecs. Tu peux aller faire un tour si tu veux. C'est exactement ça. Bébé, viens faire un tour. Prendre un peu l'air. C'est pour ça qu'on a des pauses, non? Oui, un peu d'air va me faire du bien. Puis il faut qu'on parle tous les deux. J'aimais beaucoup Nzola. Je n'arrive pas à imaginer ce que ressentent ses parents. Et le professeur Roberto, quand est-ce qu'il revient? Je ne sais pas. Mais pas de sitôt. Il n'est pas bien du tout. Maria? Ma reine? Roberto? Y a quelqu'un? Sainte-Agnès, bonjour. Allô, bonjour. Écoutez, madame, je suis Laura Capalla, la mère de Joël Ah oui, Capalla. Madame Capalla, comment allez-vous? Je ne vais pas bien du tout. Je peux vous demander de dire à Joël de rentrer à la maison, s'il vous plaît? Oui, je vais lui transmettre le message. Mais vous avez quelqu'un qui peut vous aider? Non, ils sont tous sortis. Je ne sais pas où ils sont allés. Il n'y a personne. Et je... Madame, je ne me sens pas... Je ne me sens pas bien. Madame Capalla, écoutez-moi, calmez-vous, calmez-vous. Oui, je vais appeler votre fils, bien sûr. Merci. Oui. Alors maman, tu vas où en courant comme ça? Tu sais où est Joël? J'ai besoin de lui parler.
Sa mère a appelé. Elle se sent pas bien et elle a demandé qu'il rentre d'urgence. C'est vrai? Allez, Bianca, tu sais où est Joël? T'en fais pas, maman. Je vais le trouver, je m'en occupe. D'accord, ma chérie. Merci, d'accord. Fais-le pour moi. On arrête de parler de Nzola. Écoute, tu peux m'aider à réviser la matière? Bien sûr. On peut faire un groupe. Bonne idée. Lemba se sentira peut-être plus motivé. C'est vrai qu'en ce moment, elle est un Ça peu y est. dure. Vanessa est prête. Il est là, Attends, avec sa fiancée. prêt pour l'abattoir. Regarde bien le show. C'est aujourd'hui ou jamais. Joël! Encore ta sœur. Si je m'enfuis, tu crois qu'elle me poursuit ou elle me lâche? Elle est tenace et obstinée. J'ai un message pour toi. Madame Elena veut me voir maintenant? Oui. Mais pourquoi? C'est urgent, ça va sonner bientôt. Je crois que ça concerne les notes, mais vas-y, demande-lui, elle est juste là, dans la salle 5. Ici? Ouais. Ah, Joël, quand t'auras fini, va au secrétariat. Ma mère m'a dit qu'elle a besoin de te parler. Elle aussi? Je suis la coursière de service, t'as pas besoin de me remercier. Bon, bah vas-y, Madame Elena t'attend, la fais pas attendre. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu fais ici? Où est Madame Elena? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu vas tout de suite comprendre. Hé! Hé, ouvrez! Qu'est-ce qui se passe ici? Ouvrez! Ouvrez la porte! Vanessa, c'est quoi cette plaisanterie? T'es mon frère, Pedro, et je suis honnête avec toi. Ouais, c'est la première fois en 16 ans. Ton petit copain Joël fait les yeux doux à Vanessa. Greg, tu n'as rien d'autre que du venin dans tes veines. Si tu ne me crois pas, va voir à la salle 5. Et qu'est-ce qu'elle a, cette salle? J'ai vu Joël dedans en train d'embrasser Vanessa. Quoi? Va voir. T'apprendras peut-être à croire un peu ce que je te dis. Et tu verras qui est le vrai Joël. Explique-moi, Vanessa, pourquoi on nous a enfermés ici? Et pourquoi tu es dans cet état? On dirait que t'as été agressée. Oui, c'est toi qui m'as agressé. Quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai compris. Vous me tendez encore un piège. C'est exprès pour m'incriminer. Qui est-ce qui t'a dit de faire ça? Dis-le-moi. Lâche-moi! Qui est-ce qui t'a dit de me faire ça? Réponds. Dis-le-moi. Tu m'entends? Dis-le-moi. Qu'est-ce qui se passe ici? Pedro, heureusement que tu es arrivé. Mais qu'est-ce qui se passe, mon pote? Moi aussi, j'aimerais le savoir. Tu devrais demander à ta chère Vanessa. Pedro, Joël m'a agressé. Quoi? Je vais te casser la figure. Je l'ai pas touché, pas un seul cheveu. Et ses vêtements déchirés, ses marques, c'est quoi alors? Il a voulu me forcer à l'embrasser. Ce n'est pas vrai, tu ne peux pas la croire, Pedro. Il m'a agrippé, il a essayé de m'enlever ma Tu robe. mens. T'étais déjà là quand je suis arrivé. Et quand j'ai essayé de m'enfuir, il m'a frappé. Comment t'as pu faire ça, Joël? Frapper une femme? J'ai compris ton petit manège, Vanessa. Pedro, c'est encore un piège qu'on m'a tendu. J'ai dit que je l'aimais, et tu me fais une chose pareille, Joël? Bianca m'a dit que Madame Elena voulait me parler. Mais en arrivant, c'est Vanessa qui était ici. Et quand j'ai voulu m'en aller, la porte était bloquée. Parce que c'est toi qui l'as bloqué, pour être tranquille et faire tes cochonneries avec Vanessa. Mais comment je pouvais le faire? La clé était à l'extérieur. Pedro, t'es arrivé juste à temps. Joël voulait me forcer, voulait abuser de moi. Ferme ta bouche, sale vipère. Sors d'ici, Vanessa, va-t'en. C'est moi qui vais régler ça. Eh ben, Vanessa en met du temps pour revenir. Greg, il vaut mieux être sourde que de devoir supporter tes commentaires. Mademoiselle Bianca m'a l'air bien nerveuse aujourd'hui. On t'a agressé?
Pedro a surgi dans la salle. Il se dispute avec Joël. Alors notre plan a marché. Oui, ils sont dedans, ils se bagarrent. Parfait, Vanessa. Monsieur Elias! Monsieur Elias! Tiens-toi bien, Vanessa. Qu'est-ce qu'il y a, mademoiselle? Joël a agressé Vanessa. Comment? Vanessa, raconte toute la vérité à Monsieur Elias. N'aie pas peur. C'est vrai, Joël m'a agressé. Il t'a agressé? Oui. Et où est Joël? Dans la salle numéro 5, mon frère Pedro est avec lui. Je vais régler ça tout de suite. Je vous accompagne. C'est le plus beau jour de ma vie. Dis-moi, Pedro, c'est l'amour qui te fait croire en Fais fait. attention à ce que tu dis. Je la connais depuis des années. Et moi, il m'a fallu un jour pour savoir qu'elle a simulé et C'est qu'elle ni est une menteuse. simulatrice ni une menteuse. Je vous ai vus ici enfermés tous les Je deux. vais pas toucher un seul cheveu. Je vous ai trouvés ici enfermés tous les deux. Et ça en plus, dis-moi comment je peux m'enfermer ici si la clé était à Vous autres, les l'extérieur. malfaiteurs, vous avez plein de trucs. Vous avez plein de ruses. Vous vous prenez pour des victimes. Vous dites que le Pedro, monde est tu contre sais mieux vous. que personne tout ce qu'on m'a déjà fait subir. Joël, je ne crois plus rien de ce que tu dis. Réfléchis un peu, Pedro, réfléchis à tout ce qu'on m'a fait. Aux toilettes, mes vêtements, l'épouvantail, les œufs, la Et ce farine. jour-là, on aurait dû te laisser pourrir sur place. Pedro, tu crois qu'après avoir vécu tout ça, je serais capable de faire une chose pareille? Apparemment oui, puisque je découvre que t'es un menteur. Viens là. Ça suffit. Ça va, Pedro? Oui, mais celui-là va... Arrête. Je pensais que t'étais mon ami. Eh, petit con, mon frère n'a pas besoin d'amis comme toi. Greg et Pedro, sortez de là. Allez, on se casse. Il vaut mieux, oui. Regardez, ce mec me donne la nausée. Maintenant, tu vas m'expliquer. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Je t'écoute maintenant, Joël. Et Nuno, c'est vrai ce que je te dis. Le directeur Roberto me manque. Ouais. Depuis que sa fille est morte, on ne l'a plus jamais revue. T'as raison, la famille c'est comme une paillote. Si t'enlèves un pied, t'es sûr que la maison ne tiendra pas et finira par s'écrouler. Et un jour, elle peut se redresser? Et là tu m'en demandes trop, j'en sais rien. Ce que je sais, c'est que cet homme doit vite retourner à l'école. Travailler va lui faire du bien, ça va l'aider à oublier son chagrin. Bonjour, ça va bien? Aujourd'hui, j'ai des chemises, vous voulez pas les voir? Eh, la dame aux chemises, comment ça va? Celle que tu m'as vendue a fait un tabac. Eh ben moi, aujourd'hui, je ne peux rien acheter. Viens juste jeter un œil. J'ai des nouveautés. C'est joli. Et pas cher. Eh non, moi non plus, je peux rien te prendre aujourd'hui, excuse-moi. Achetez-moi quelque chose, allez. Mon mari est mort. Je dois nourrir mon fils. Aidez-moi, s'il vous plaît. Mais ton mari est vraiment mort? Oui, il est mort. Il était très malade. Et les médecins n'ont rien pu faire. Et comment tu t'appelles? Je m'appelle Vesa. Et voici mon fils, Philippe. Vesa, tu sais, Nuno et moi, on est toujours là. Mais aujourd'hui, on peut rien acheter. Passe la semaine prochaine, d'accord? Ouais, la semaine prochaine, moi aussi, j'achèterai quelque chose. D'accord, je repasserai. Et pourquoi t'en profites pas pour vendre devant la porte de l'école? Ils ont de l'argent, ces gens. C'est ce que je pensais, mais je ne sais pas si c'est une bonne idée. Je m'en vais. À la prochaine. Eh, bonne chance, Merci. Vesa. Au Courage. revoir, madame. La vie de vendeuse de rue, c'est pas facile. Toute la journée à tourner en rond pour pouvoir nourrir sa famille. Et cette femme, la pauvre, en plus sur son mari, qu'est-ce qu'elle va devenir? Ouais, et cette femme doit travailler encore plus. À moins que Dieu lui vienne en aide. Oui. Ça me fait penser à ma cousine Jamila. J'espère qu'elle va bien. Eh, y a de la boue, là. Tu vois? Ouais, c'est bon, j'ai vu.
T'es une bonne vendeuse. Aujourd'hui, j'ai tout vendu à nouveau. On va devenir riche. Ces clients rapportent plus d'argent que les intérêts bancaires. Merci beaucoup de me faire confiance. Ma fille, il y a encore beaucoup de fruits à vendre là-dedans. Il n'y a qu'à aller remplir les seaux. Ce n'est pas la peine d'y aller. Et pourquoi? Je m'en vais. Jamila, réfléchis bien. J'ai dit qu'on serait riche. On ne l'est pas encore. Je sais, mais avec l'argent que j'ai, je peux tenir quelque temps à Luanda. Je vois que tu as toujours en tête d'aller retrouver ton cousin. Nuno est comme un frère pour moi. Et la famille doit s'entraider, c'est bien ce qu'on dit, non? Tu es une battante. Je te souhaite beaucoup, beaucoup de chance. Merci. Merci. Allez, viens. Rafika malekuma utie wakishana Rafika malekuma utie wakishana Galubimwe ne galuma Kamene kene kutamwe malelele Kambaria kinda Kamene kene kutamwe malelele Kambaria kinda Omwe ye komwe ye komwe Tu mérites un Oscar. T'as joué ton rôle à la perfection. Tu vas me donner une récompense? Tiens, il doit y avoir encore des restes de mon intelligence. Ça peut te servir à l'avenir. Vanessa, comment tu vas? Très mal. Je me sens comme une vieille chaussure souillée en lambeaux, traumatisée pour toujours. Je te l'avais bien dit, Pedro. Et heureusement que tu m'as écouté, sinon ce serait encore pire. Ouais, t'as raison. J'aurais jamais cru que Joël pouvait faire une chose pareille, en tout cas. Ne fais pas de soucis, sa fin est proche. Je suis sûre que Madame Margarita saura régler le problème à sa façon. À demain. Oui, à demain. Avec des hanches pareilles, elle coule à pic. Non, madame. Mon père n'est pas bien du tout. Mais est-ce que tu sais quand est-ce qu'il pense revenir à l'école? Il n'a pas l'air de récupérer. Depuis la mort de ma sœur, il a même commencé à boire. C'est vrai? L'alcool amène tellement de problèmes dans une famille. Tu dois l'aider à surmonter cette douleur, Lemba. Je sais, vous avez raison. William, je vais aux toilettes. On se retrouve en classe. D'accord. Vas-y. Si tu as besoin de quelque chose, je suis là. Merci, madame. Allez, vas-y. Tu m'as terriblement déçu, William. Qu'est-ce que j'ai fait? Rien. C'est justement ça le problème. Ouais, j'ai l'air un peu bête, mais vous pourriez m'expliquer ce qui se passe? Tu n'as pas l'air, tu es bête. Je t'ai offert des cours de soutien gratuits chez moi et jusqu'à présent, ma proposition moisit dans un coin. Sincèrement, j'ai pensé que vous vouliez juste être sympa avec moi et j'ai pas voulu abuser de votre bonne volonté. William, mon chéri, il y a des attributs qui me vont comme un gant, beaucoup mieux que la charité. Tu ne crois pas? Je vous l'ai déjà dit, monsieur Elias. Je n'ai rien fait. Je n'ai pas du tout touché Vanessa. Alors pourquoi elle était comme ça? C'était un piège. Quelqu'un a fait ça pour me causer du tort. Très bien. T'as pas à me l'expliquer à moi, mais plutôt à Madame Margarita. Je vous en prie, monsieur Elias. Bon, maintenant que tu es plus calme, on va y aller.
Je jure que j'ai rien fait à Vanessa. Professeur, heureusement que vous êtes là. Je viens d'apprendre ce qui s'est passé. Où tu avais la Madame, tête, je Joël? n'ai rien fait. J'ai été dans la Tais-toi. salle. Le scandale d'une agression entre les élèves de cette école me suffit. Je ne discute pas de ceci dans les couloirs. Madame, croyez-moi. Cette décision, je la prendrai après vous avoir entendu un par un. Elias, amenez-moi les élèves concernés dans mon bureau. Oui, madame. Je vous accompagne. Je vais vous raconter comment... Plus tard, je veux d'abord entendre la victime. Le compte à rebours a commencé. Bientôt, ce pendu s'appellera Joël. À ton avis, Madame Margarita va faire quoi à Joël? Je suis fatiguée, j'ai dû répondre à tant de questions. Alors raconte. Madame Margarita m'a posé beaucoup de questions, j'ai répondu à toutes, maintenant je veux me reposer. Et Pedro a déjà été interrogé? Vanessa, qu'est-ce qui s'est passé avec Joël? Joël m'a frappée. Il voulait profiter que je sois seule pour abuser de moi. J'en crois pas un mot. Bébé, Vanessa a des marques. William, je connais parfaitement bien Joël. Il serait incapable d'agresser Vanessa. Lemba, tu nies Tu l'évidence. ne devrais pas lui faire confiance. Aujourd'hui, c'est Vanessa, demain, Tais-toi, c'est toi. Bianca. Non, Joël est un marginal. Je te connais à peine. Eh bien, heureusement, j'espère que Madame Margarita sera intransigeante et qu'il sera sévèrement puni et exclu de l'école. Joël, mais qu'est-ce que tu fais là? J'attends d'être reçu par Madame Margarita. Mais avec ta mère dans cet état, moi je pensais que tu étais déjà partie à la maison. Ma mère? Quel état? De quoi est-ce que vous parlez? Écoute, elle a appelé tout à l'heure. Mais Bianca ne t'a pas transmis le message? Elle m'a dit d'aller vous trouver au secrétariat. Mais qu'est-ce qu'elle voulait, ma mère? Calme-toi, calme-toi. Elle semblait nerveuse. Elle a dit qu'elle ne se sentait pas bien et qu'il n'y avait personne à la maison. Et elle voulait que tu rentres. Bianca m'a rien dit de tout ça. J'y vais tout de Joël, suite. viens ici, c'est ton tour. Madame, je dois aller chez moi. Ma mère a besoin d'aide. Quelle excuse? T'as peur de la punition? Toi, ouais. ferme-la. Je ne Ma veux mère- plus rien entendre. Pedro, retourne en classe. Je vous dis que ma mère a besoin de moi. C'est la vérité, Margarita. Sa mère n'est pas bien. Je dois aller voir ma mère. Ce que j'ai à te dire est rapide, très rapide même. Mais... Entre là. Mais madame... Entre. Rien. Personne ici n'a vu Roberto. J'ai parcouru toutes les rues. J'ai demandé à tous les gens. Je suis allée voir au bar là-bas. Rien. Vous voyez ma vie? Mon mari boit et disparaît. Je ne sais plus où le chercher. Mais on a déjà fait le tour du quartier. Et s'il était retourné à la maison? Roberto n'arrive plus à se contrôler. Il ne buvait pas avant, mais quand il le faisait, il ne savait pas s'arrêter. Il n'a jamais été comme ça. C'est cette tragédie qu'il a. Il n'est sûrement pas rentré puisqu'il n'y a plus rien à boire. Alors où est-ce qu'on va le chercher? Allons voir au bar de mon cousin Mario. Mais c'est pas loin, non. Et il y a à boire et du monde. Je suis sûre que Roberto y a pensé lui aussi. Quelle déception. Je ne veux pas imaginer comment Roberto va réagir. Madame, s'il vous plaît, je dois rentrer à la maison. Ne recommence pas. Assieds-toi. Je ne peux pas rester ici. Arrête ma mère a avec tes besoin... de- prétextes. Assieds-toi. J'ai déjà entendu Vanessa et Pedro. Il me manque la version du coupable. Je ne suis pas le coupable. Je n'ai rien fait à Vanessa. Et ses vêtements déchirés et ses marques sur son corps, c'est quoi? Une illusion d'optique? Je n'en sais rien. Je n'ai pas touché Vanessa, je l'ai pas embrassée, je l'ai même pas forcée à quoi que ce soit. Ça va, Joël. Les menteurs ont de l'imagination. Alors vas-y, fais un petit effort. Madame, on m'a enfermée dans la salle avec cette hystérique. Elle a commencé Et à pourquoi crier. à Vanessa dire- aurait fait tout ça? Je ne sais pas. Depuis mon arrivée dans cette école, quelqu'un veut que je m'en aille. J'aimerais bien savoir qui. Tu fais des progrès, Joël. Bientôt, tu pourras presque écrire un roman. J'insiste pas. Je vous ai dit la vérité. Croyez-moi si vous voulez. Il faut que j'aille voir ma mère. Je vais être très brève. Joël, je suppose que tu sais que le règlement d'une école comme Sainte-Agnès est très précis en matière d'agression. Que voulez-vous dire? Joël! Joël! Attends! Tu vas où? Lemba, je dois m'en aller. Ma mère a besoin de moi. Tante Laura? Mais qu'est-ce qui est arrivé? Je sais pas, elle a appelé pour dire qu'elle ne se sentait pas bien. Calme-toi, grand-mère doit être avec elle. Elle était seule à la maison. Je dois y aller. Attends, Joël! J'ai appris ce qui est arrivé avec Vanessa. Comment ça a été avec Madame Margarita? Qu'est-ce qu'elle... Elle m'a expulsé de l'école. Quoi? Mais comment elle... Lemba, on verra ça plus tard. Je dois aller voir ma mère. Tu veux que j'aille avec toi? Maman! 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 Parle-moi, maman.
Qu'est-ce que t'as? Maman, je t'en prie, réveille-toi. Maman, 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 réveille-toi, je t'en prie, maman. Oh, maman, maman. Tonton. Oh, maman, 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 réveille-toi. Maman, je t'en supplie, parle-moi. Maman, maman. C'est là. C'est là le bar de mon cousin Mario. Oh, je suis si fatiguée, j'espère que Roberto est là. Roberto! Oh mon Dieu, regarde dans quel état il est. Roberto! Oh. Roberto! Oh, Maria? Maman? On est venu te chercher, Roberto. Non, je reste ici, maman. Oh, quelle honte, Roberto! Viens, on rentre à la maison. Viens. Il n'y a pas de Zola à la maison. Regarde-toi un peu. Il n'y a plus mon bébé. Oh, regarde dans quel état tu es. Je veux pas rentrer à la maison. Je veux rester ici. Je veux être Zola, ma Mon bébé. fils, arrête de boire comme ça. Tu dois te ressaisir. Tu dois te contrôler. Viens, allons-nous-en. Viens, ne dites plus rien, belle maman. On va l'emmener à la maison. Viens, allez, viens. Je veux être Zola. Viens. Je veux retrouver. Oh mon Dieu, aidez-nous, je vous en supplie. Oh, maman, je t'en prie. Maman, maman, réveille-toi. Maman, dis quelque chose. Maman, oh mon Dieu. Oh, qu'est-ce que je dois faire? Oh, maman, maman, dis quelque chose. Je t'en prie, maman. Oh, il me faut de l'aide, maman. Madame, ouvrez la porte, madame. Venez vite. Ma mère est pas bien. Elle se réveille pas. Elle est évanouie, madame. Laura! Il faut qu'on l'emmène à l'hôpital. Vite, vite. Dieu, mon mari n'est pas encore Je vous en arrivé. prie, madame, aidez-moi. Elle n'est pas bien. Des fois, on dirait qu'elle respire, mais après, je crois qu'elle a du mal. Il faut faire quelque chose. Vous n'avez pas un médecin de famille ou un des amis de ton oncle? Ah oui, le médecin. Je vais appeler le docteur Sergio. Allô? Il faut que je parle au docteur Sergio. Je suis Joël Capala, c'est urgent. Il arrive à quelle heure? Ma mère a eu un malaise, elle est pas bien. Oui, merci. Ah, Soraya, c'est un bonheur indescriptible. Je crois que mon cœur va sauter de joie. Tout ça, c'est à cause de l'expulsion de Joël? Ça ne te suffit pas? Sans ce gamin, Roberto n'aurait jamais soupçonné notre petite affaire. Tu sais, il me fait de la peine, ce garçon. Quand on croise le chemin d'une reine, on prend le large, sinon on est écrasé par le carrosse. Tu crois vraiment qu'il a agressé Vanessa? Ça n'a aucune importance. Il a été accusé, expulsé, sa crédibilité est à zéro. Et nous, on va vivre heureuse pour toujours. Comme deux reines. Non, il n'y a qu'une reine, Soraya. Toi, tu seras la dame de confiance. Allô? Allô? Madame Soraya, c'est Joël. Joël? J'ai besoin d'aide. Ma mère n'est pas bien, elle est évanouie, il n'y a personne à la maison. Il faut Oui, que je d'accord, l'amène à je l'hôpital. Dites à Lemba de venir le plus vite Calme-toi, possible. Joël, j'ai compris. Oui, je lui donne le message. Raccroche. Dites-lui d'amener de l'aide, s'il vous plaît. Oui, Joël, oui, je vais appeler Lemba. On va envoyer de l'aide. Calme-toi, Joël, calme-toi. Oui. Voilà. Tu as changé ton fusil d'épaule, c'est ça? Non, mais sa mère est très malade. Et moi, j'ai pas une pierre à la place du cœur. Elias, vous savez dans quelle salle sont les élèves de terminale? Dans la salle 10, madame. Il y a un problème? Ah oui, mais bon, c'est pas dans vos compétences. Et voilà, c'est comme d'habitude. Dès que ça sonne, Bianca et Greg disparaissent subtilement. T'en fais pas. Ils ne vont jamais bien loin. Excusez-moi, Madame Elena. Lemba, il faut que tu rentres à la maison. Pourquoi? Qu'est-ce qui est arrivé? Il y a un problème, Soraya? Joël a appelé au secrétariat. Sa mère s'est évanouie. C'est vrai? Tante Laura est si mal? Il a besoin d'aide, il est seul avec sa mère et il faut absolument de l'aide pour la conduire à l'hôpital. Mais moi, qu'est-ce que je peux faire? Je t'amène. Je vais avec vous à l'hôpital. Merci, madame. Lemba, si tu veux, je peux aussi t'accompagner. C'est pas la peine, William. Allons-y. Lemba, attends, Lemba! Plus tard, William. J'en peux plus d'attendre. Il faut qu'elle se réveille. Maman? Alors, Joël, comment va tante Laura? Elle est toujours évanouie? Oui, elle ne répond pas. Je ne sais plus quoi faire. Attends.
Alors, madame? Elle ne respire pas. Oh mon Dieu! Oh non, il faut qu'on l'amène à l'hôpital, vite! Reste Madame, calme, vous avez Joël, une voiture, reste non? calme. Vous êtes Joël, venue depuis pour ça. combien de temps ta Les mère est médecins comme ça? savent ce qu'il faut faire. Ils sont obligés de savoir, non? Allons à l'hôpital, je vais juste laisser un mot ici. Ils vont l'aider à respirer à nouveau. Ils peuvent faire ces choses-là, je l'ai vu quelque part. Du calme, Joël, je vais t'aider. Ah, ma mère ne va pas mourir. Elle ne va pas mourir. Its beat. Love, sweet love, it's you I'm dreaming of. Every moment with you feels like a gift from above. Forever and always, you're the one I adore. In your love, I find my forevermore. In your arms, I feel alive. With you, I soar and thrive. A love story written in the skies. In your love, my spirit flies. Je suis si heureuse, Greg. Tu sais ce que je suis capable de faire? Laisse-moi deviner. Allez, oublie. On devrait plutôt rester dormir ici, je déteste le camping. Vas-y, je t'écoute. Je serais capable de t'embrasser. Oh, eh, Bianca, t'es folle? On est juste amis, toi et moi. La folie n'empêche pas le bonheur. T'es dingue. Après tous les plans qu'on a fait pour réussir à faire virer Joël du collège, j'ai l'impression de rêver. Sauf si tu es somnambule. Le temps de Joël à Sainte-Agnès est enfin terminé. Donc maintenant, la bourse d'études à l'étranger n'a qu'une seule destinée. Les poches de Greg. Oui. Finalement, on a réussi à se libérer de l'unique personne qui pouvait découvrir que c'est nous qui avons renversé cette femme dans la montagne de l'Eba. Oui. Bon, et on va faire quoi pour fêter la victoire? Ah, je dois aller voir Sarah. Je suis certain qu'elle est déjà dehors en train de m'attendre. Dans ce cas, alors, va t'occuper de madame. Un baiser d'adieu avant de Oh, partir. Greg, fiche-moi la paix et fais-moi grâce de ton haleine, c'est bon. Salut. Je suis là, bébé. Ça va? Prête à partir? Oui, mon cœur. Tu veux qu'on aille chez moi? Et tes parents? Mon père rentre toujours très tard et ma mère a un travail très urgent à terminer ici au collège. On sera tous les deux tout seuls dans notre nid d'amour. Et dans ce nid d'amour, il y a de quoi nous alimenter avec ce qu'on préfère ou tu as déjà tout terminé? On a de quoi tenir ce soir et demain j'irai vendre quelques trucs. Beaucoup ou un peu? Un peu. On y va? Attends, je dois aller aux toilettes. J'en ai juste pour une minute. Très bien, vas-y, je t'attends ici. Salut, ça va? Je veux plus retourner avec toi dans ce quartier pigé. Sarah n'a presque plus de cam, on a besoin d'en trouver davantage. Et moi, je veux pas me retrouver en face de ces mecs. T'imagines un peu s'ils me reconnaissent, hein, pour... Non, désolé, mais compte pas sur moi cette cette fois. Je peux fois. te dire la même chose. Quoi? Compte pas sur moi quand tu voudras faire la fête et que t'auras rien dans les poches pour te faire triper. Greg, j'irai avec toi pour trouver de la marchandise, mais si c'est à un autre endroit, ce foutu quartier est bourré de flics à cause d'Enzola, mec. Très bien, j'ai pigé. Il faut mieux arrêter de parler de ça, William. Regarde. Je regarde quoi? Cet avion qui va bientôt atterrir dans mon jardin. T'es vraiment sûr d'avoir suffisamment de place? Peut-être, mais c'est du tout cuit. Je t'ai rarement vu aussi sûr de toi, William. Je pense que je vais profiter des cours particuliers qu'elle m'a proposés. Vas-y. Un bon élève doit toujours obéir. J'ai envie de coucher avec elle. Toi, coucher avec elle? Et Lemba? Oh, Lemba n'est qu'une gamine alors que Margarita est une vraie femme. Ne me dis pas que tu refuserais de l'échanger contre Sarah. J'échangerai Sarah contre plein de filles, mec. Bon, je rentre chez moi prendre un bain et me mettre en civil. Et Lemba ne se méfie de rien? Si Lemba préfère courir après ce pauvre Joël. Bon, à plus, j'ai une tonne de devoirs à faire. Cette chère Margarita devrait être canonisée. Ne dis pas ça, c'est quelqu'un de bien, tu sais. C'était un compliment, Vanessa. Si c'était le directeur Roberto qui avait décidé du destin de Joël, il n'aurait pas été expulsé.
même s'il avait agressé Vanessa. J'ai du mal à croire qu'il a pu faire ça. Tu crois que j'ai menti? Non, pas du tout, mais Joël m'a toujours paru être très calme. Il a tout fait pour venir étudier ici. Peut-être, mais on dirait au final que sa matière préférée, c'est le corps humain. Joël m'a énormément déçu. Comment se fait-il qu'il fasse une chose pareille et par-dessus tout à Vanessa? Pedro, heureusement pour moi, tu m'as défendu. Il te manquait juste la cape La cape? Pourquoi faire? pour être mon super-héros. Arrête. Il était temps. J'avais l'impression qu'on n'arriverait jamais à la maison. Ah, ce serait bien que Roberto prenne un verre d'eau froide. Non, pas d'eau, surtout pas. Viens, ma fille. On va l'installer sur le canapé. Doucement. Ah, je me sens plus mes jambes. Qu'est-ce que c'est que ça? Quoi? Maman, on est parti à l'hôpital. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il s'est passé? Laura vient d'avoir un malaise. Venez à l'hôpital dès que vous le pourrez. Oh Seigneur, oh non. Je vais à l'hôpital. Je vous appelle dès que j'ai des nouvelles. Va vite, dépêche-toi, Maria. Va voir comment va ma fille. Je m'occupe de Roberto. Très bien, merci. On est arrivé, maman. Tiens bon, ils vont te guérir dans cet hôpital. Elle a toujours pas repris connaissance. Vite, dépêche-toi. Laissez, je m'en occupe. Je vais la porter. Poussez-vous. Dépêche-toi. Fais attention à sa tête. Tiens donc, un de mes élèves tente de forcer ma porte. Entre. Je sais quel est mon problème. Quand on me demande de faire une analyse de texte, je sais pas quoi dire. Tu peux utiliser des synonymes, par exemple, pour enrichir ton discours. Dans ton travail écrit comme dans ta vie, il est important de savoir varier. Oui, mais on n'a pas le droit de reprendre les mêmes mots. La seule chose qu'on a le droit de reprendre, ce sont les bonnes idées. Mais nous devons auparavant faire un essai pour voir si ça fonctionne vraiment. J'ai une bonne méthode de grammaire que je peux te prêter pour améliorer tes connaissances en synonymes. Madame le professeur, c'est très gentil de votre part. Le livre est dans ma chambre. Tu viens m'aider à le trouver? D'accord. Et je m'en irai dès qu'on l'aura trouvé. Tu viens? Je n'en peux plus d'attendre. On ne peut pas entrer. On ne peut rien Joël. dire et il n'y a pas moyen d'avoir une seule information. Joël, calme-toi, d'accord? Madame Elena est retournée voir les médecins et elle est plus confiante. Elle arrivera peut-être à savoir quelque chose. Il faut que je sache. S'il lui arrive quelque chose, si jamais ma mère reste... T'inquiète pas. Je n'y arriverai pas. Je serai le seul coupable. J'aurais dû arriver plus tôt à la maison. Mais non. Mais Tu es pour rien, c'est pas ta faute. Regarde. Voilà Madame Elena. Alors, Madame? Des nouvelles? Comment va ma mère? Je sais uniquement que les médecins sont toujours avec elle, mais je n'ai pas réussi à obtenir plus d'informations. Alors, on va rester calme et attendre. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas de nouvelles qu'il faut craindre le pire. Bah, raison. Que s'est-il passé? Maman, enfin te voilà. Comment va Laura? On n'a aucune nouvelle pour l'instant. Mais vous êtes arrivée comment? Je les ai accompagnés avec ma voiture. Merci beaucoup, Madame Elena. De rien. Bon, je vais aller voir. Non, maman, c'est pas la peine, ça sert à rien. Je viens juste d'y aller et ils n'ont rien voulu me dire. Mais vous pouvez toujours essayer. Ils vous diront peut-être quelque chose. Oui, qui essaie, sait. Tata, je t'en supplie. Je peux pas continuer à rester dehors sans rien savoir. Dites, Maria, puisque vous êtes ici, je vais y aller. J'ai vraiment besoin de retourner au Oui, collège. bien sûr, évidemment. Merci pour tout, madame. Alors j'y vais. Joël, j'espère que tout ira bien. Merci beaucoup. Et surtout, quand vous savez quelque chose, vous m'appelez. Vas-y, Tata, je t'en prie. Oh, vas-y vite, maman. Calme-toi, Joël, t'inquiète pas. Comment est-ce possible, Bianca? Je te l'avais pourtant dit. Tu aurais dû prévenir Joël que sa mère avait téléphoné. Elle avait besoin d'aide, Bianca. Cette pauvre femme est restée je ne sais combien de temps toute seule, ayant perdu connaissance parce que je te faisais Je t'en confiance. prie. Je vais avoir les tympans qui explosent. Bianca,
Cette femme est très malade. Écoute, maman, je suis ni médecin, ni voyante. Comment je serais En responsable? transmettant le message à son fils. J'espère qu'il ne lui est rien arrivé de grave. Je ne savais pas que c'était si sérieux. Si je l'avais su, j'aurais dit à Joël que c'était urgent. Maintenant, que veux-tu que je fasse? Ne me parle pas de Bianca. Je suis sûr que si j'ai été expulsé, c'est à cause d'elle. Tout ça, c'est très étrange, Joël. Elle a tout manigancé. Elle a dit que Madame Elena voulait me voir, mais c'était un mensonge. Elle avait déjà tout combiné avec Vanessa. Cette histoire est sordide. C'est quelqu'un qui a bloqué la porte pour que je puisse pas sortir, pour qu'on m'accuse d'avoir agressé Vanessa. C'est de la méchanceté, Lemba, de la pure méchanceté. Du calme, hein? Moi, j'ai confiance en toi. Je sais par quoi t'es passé. Et Pedro était au courant lui aussi. Il m'a vu à poil dans les toilettes. Et il a vu la poupée à l'entrée. Et moi, je croyais qu'on était amis. Essaie de le comprendre. Tu sais que Pedro est fou de Vanessa. Mais ça l'empêche pas d'avoir un cerveau. Il sait très bien que 1 + 1, ça fait 2. Je sais pas comment il a pas vu que c'était un piège. Essaie de parler avec lui dans ce cas. Pour moi, ce sont tous les mêmes. Dès que je saurai que ma mère ira mieux, j'irai en parler à ton père afin de régler mes comptes avec eux un par un. Attends, ma mère arrive. Alors, Tata, t'as parlé avec les médecins? Qu'est-ce qu'ils ont dit, maman? Comment va ma mère? Joël, les nouvelles ne sont pas ce qu'on attendait. C'est une crise cardiaque. Je suis vraiment désolée, Joël. Ma mère est gravement malade. Elle va rester à l'hôpital. Ils m'ont dit qu'ils avaient fait tout leur possible. Maman, qu'est-ce que t'essaies de dire? Laura n'a pas supporté, Joël. Elle est morte. Oh non. Ma mère est... Non. C'est pas possible. Joël. Non. Ma mère... Elle est morte. Non. Non, c'est pas vrai. Qu'est-ce que t'es en train de dire, maman? Oh, mon pauvre petit. Je sais pas quoi te dire, Joël. Non, Tata. Comment je vais faire? Comment je vais faire pour vivre? Comment? Va falloir que tu essaies de l'accepter. Quand je pense qu'hier, je pouvais la voir et lui parler. Je sais. Je pouvais l'embrasser. Embrasser ma maman. Et maintenant... C'est horrible, je sais, c'est difficile à accepter. La douleur, l'absence, la tristesse. Il faut que tu gardes toute ta tête, Joël. Que tu restes calme. Me calmer comment? Tout va bien se passer. Si elle est Regarde-moi, regarde-moi. Écoute, je m'attends toujours à voir Nzola. J'espère la voir entrer dans ma chambre, qu'elle vienne s'asseoir sur mon lit. Et Nina, elle... Oh mon Dieu. Elle est... Joël, elle est encore si petite. Comment elle va le prendre? On va d'abord en parler à Ivo. N'y pense pas, cousin. Essaie de plus y penser. Ils arrivent demain, n'est-ce pas? Mon père, il venait juste chercher ma mère. Lui, Nina, ils doivent être tellement heureux de venir et de penser qu'ils vont retrouver ma mère. Calme-toi, Joël, tu n'es pas tout seul. Nous sommes avec toi. Oh. Voilà, on a fini le travail. C'est un honneur pour notre atelier d'avoir travaillé sur cette voiture. Et un vrai plaisir. On vous remercie de votre confiance. Attendez, on risque de se revoir bientôt. Si je gagne cette course de Villa, je ferai de vous mes mécaniciens officiels. C'est certain. À votre service. Et à n'importe quelle heure. Alors à très bientôt. On se revoit vite. Appelez-nous si besoin. Ah, Ivo, c'est vrai que... Un gamin m'a dit que vous avez été grand joueur de basket? Un grand joueur de basket? Moi? Enfin, je veux dire, j'ai bien joué au Oh, basket, tais-toi, mais... Ivo, t'es malade ou quoi? T'étais un as du triplé, la star. C'est vrai? C'est vous, Ivo Capala?
le grand tripliste du club de 8 Ivo était capitaine de l'Athletic. En ce temps-là, personne ne croyait en eux. Il a attrapé le ballon et mis 3 paniers, et voilà. Bruno, Edilson doit s'en aller maintenant. Ah mais après sa blessure au genou, il a dû arrêter sa carrière. Mais s'il joue encore... Si des le melon triplés. était rouge, ce serait une pastèque. Laisse ça maintenant. On en reparlera plus tard. D'accord, on en reparlera, mais je veux entendre toute cette histoire. Hein. Bon voyage. Merci, à bientôt. À très vite, et bonne chance. Ciao. Tu peux pas la fermer un peu? Bon sang, combien de fois je t'ai dit que je ne veux plus jamais entendre parler de basket? C'est quoi ton problème, Ivo? Un pilote super célèbre reconnaît une star du basket et toi tu le rembarres. C'est quoi? Tout ça c'est du passé. Pourquoi vouloir en reparler? Il y a un truc que je comprends pas. Chaque fois qu'on parle de ça, tu te fâches. Mais à cause de quoi? Bruno, j'ai beaucoup mieux à faire que de remuer le passé. Je vais chercher Nina et je file à Luanda pour chercher ma famille. C'est ça qui est important. Tu vas conduire de nuit? C'est dangereux? Non, je m'arrêterai à Bengala pour passer la nuit chez mon cousin Chico. Et je repartirai sur Luanda, c'est plus sûr. Tu es impatient de ramener ici Laura et Joël, hein? Écoute, je donnerai tout ce que j'ai et que je n'ai pas pour pouvoir embrasser ma reine de Lubango. Bianca est la seule responsable. Si elle a voulu m'avertir, si j'étais arrivé plus tôt, ma mère serait encore en vie. Tous ces si, Joël, te feront pas revenir en arrière. Madame Margarita aussi est coupable. Que veux-tu dire exactement? Je lui ai demandé de me laisser rentrer à la maison. Je lui ai dit que ma mère se sentait mal, mais elle m'a pas laissé partir. Mais pourquoi? Parce qu'elle ne voulait pas renoncer au plaisir de m'expulser du collège. Comment ça? Tu as été expulsé de Sainte-Agnès? Ça n'a plus d'importance, Tata. Je t'expliquerai plus tard, maman. Tout a mal tourné depuis que je suis arrivé dans cette ville. Et moi, je dois tout supporter. Je suis renvoyé du collège, sans pouvoir étudier, sans bourse. Et pour finir, je n'ai plus ma mère. C'est insupportable. J'y arriverai pas, Lemba. Mais non, Joël, tu calmes. Toute cette colère ne fera pas revenir tante Laura, tu sais bien. Oh, laisse-le, ma fille. Il a besoin de se défouler. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce qui va se passer dans ma vie? Je n'en sais rien. Alors, mes explications ont été productives? Oui, et bien plus encore. Mais je ne vais pas emporter le livre que Madame le professeur veut me prêter. Ah non? Pourquoi? Je crois que j'apprends mieux quand vous m'expliquez de vive voix. Je pourrais revenir? Bien sûr que oui. Ma maison est une deuxième école. Madame le professeur, a-t-elle vu ma montre? Ici, c'est Margarita, pas Madame le professeur, non, et je ne l'ai pas vue. C'est une montre très chère et c'est aussi un cadeau de mon père. Je n'ai jamais eu le plaisir de rencontrer tes parents. Pourquoi ils ne viennent jamais au collège? Ils vivent à Benguela et ils ont beaucoup de travail à la faire, mais... Comme je ne suis pas un fils à problème, il n'y a aucune nécessité pour eux de venir ici. Qu'est-ce qu'ils font, juste? Ils font des affaires dans le domaine de l'agriculture. Oui, mais ils font quoi exactement? Ils vendent des bananes, des haricots? Leur activité principale, c'est le bétail. Je vais aller voir si je trouve ma montre dans la chambre. Oui, vas-y. William? Très cher, oui. Ça vient de chez Azabranca. William? Je l'ai trouvé. J'ai plus qu'adoré. On se revoit bientôt pour une autre leçon. C'est plus que certain. Margarita. Salut. William Costa. Appétissant et gros menteur. On y est. T'es sûr qu'il y a personne? Appelle. Maman? Papa? Je t'avais dit qu'on serait tranquille. Ouh, c'est ça quand on a des parents qui travaillent. J'ai pas la chance que t'as. Ma mère est toujours à la maison. T'imagines le tableau? J'ai déjà tout préparé. J'adore ton sens de l'organisation, bébé. Tu n'avais pas dit qu'on se ferait une petite fête en tête-à-tête? Heureusement que t'aimais pas ça. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Il y a quelque temps, tu voulais même pas essayer, bébé.
Et maintenant, j'ai même plus besoin de préparer le dîner. T'es devenue une vraie pro en la matière. J'ai eu un bon professeur. Je me souviens du premier jour où t'as commencé à en vendre. Tu tremblais comme une feuille. Parce que je savais que mon père enquêtait sur le trafic de cocaïne. C'est ça qui me rendait nerveuse. Oui, oui, bébé, d'accord. Maintenant, c'est différent. Il ne parle plus de cette affaire. Ah non? Apparemment, son enquête n'a rien donné. Maintenant, je me sens plus tranquille. Très bien. Content de le savoir. C'est prêt. Tu veux commencer? Avec plaisir. En route. Quoi, sérieusement? Ces types sont toujours introuvables? Oui, et d'après moi, ils se cachent. On a patrouillé dans toutes les rues aux alentours et on n'a rien jusqu'à maintenant. Ou alors ils sont au courant de l'opération et ils ont pris la tangente. Non, selon les informations qu'on vient juste de recevoir d'un de nos indiques, ils sont dans un local. En attendant, il semblerait qu'il y ait un nouveau point de trafic. On va y aller tout de suite pour vérifier. Eh bien, bonne chance. Et attrapez-les cette fois-ci. Je veux absolument voir ces voyous derrière les barreaux. Vous m'appellerez quand vous aurez mis la main dessus. Oui, inspecteur. Comme ça, tes baisers sont meilleurs. Mais je croyais qu'on avait plus de dope que ça. Oublie ça maintenant, on en a suffisamment pour ce qu'on a à faire. Non, vaudrait mieux aller en acheter davantage. Oh, tu iras demain, bébé. 3 doses, Sarah. En 3 minutes, c'est fini. Un dealer ne doit jamais manquer de ressources. Sinon, on perdra de la clientèle. C'est ça que tu veux? Non, bien sûr. Mais viens, reste encore un peu avec moi. Reste bébé, je te promets que ça en vaudra la peine. C'est mieux d'y aller. Écoute, après, je reviens plus tranquille. Et on finira notre petite fête, d'accord? Passe-moi le blé qui reste. Tu sais, j'aime pas te savoir dans les rues avec tout cet Ne argent. t'inquiète pas, bébé. Même les méchants ont peur de Greg. Dépêche-toi au lieu de rouler des mécaniques. Allez, bisous. Écoute, Enzola est morte. Si c'était moi l'assassin, je crois que je m'en souviendrais. Alors, t'en déduis que c'est moi, ou Valente, ou Tu Vladimir? devrais pas prendre ça à la légère. Un peu de sérieux, mec. Et vous, vous étiez complètement paumé, prêt à vous faire dessus. Et après, vous aviez encore plus peur que nous. Tu parles de quoi, là? C'est vous qui êtes dans le même collège que cette fille. Si elle vous a vu, c'est vous que les flics viendront ramasser, pas nous. Je vois pas d'autre issue. Enzola n'a vu personne. Elle avait les yeux bandés. Comment tu peux en être si Si tu sûr? tiens vraiment à continuer cette conversation, mec, alors tu passes chez moi. Je te ferai un thé ou C'est un bon, truc ça dans le va. genre. Pourquoi tu viens me voir? J'ai besoin de plus de cam. Maintenant, le circuit a changé. Ah bon? Ouais, je m'en suis déjà rendu compte. On s'est jamais rencontrés ici avant. Suis-moi. Cette fois-ci, vous l'avez dans l'os, les petits. J'espère qu'avec tout ça, j'en aurai un max, mec. Que tu crois? Je suis comme un père qui est fier de son fils. Un jour, c'est moi qui prendrai ta place, papa. Faudra d'abord que t'en avales un max, fiston. Allez, personne ne bouge! Tiens-toi! Occupe-toi de lui! Mets tes mains sur la tête, petit! Reste ici, tu m'entends? Les mains sur la tête! Dernière formation, arrête-toi! Arrête-toi, c'est mieux pour toi! Reste où tu es! Plus un geste. N'essaie surtout pas de t'enfuir. S'il vous plaît, ne m'arrêtez pas. Je ferai ce que vous voudrez, mais m'arrêtez pas.
Qu'est-ce qu'il y a, maman? Oh, Joël, excuse-moi, mais après tout ce qui s'est passé avec Nzola, devoir rentrer à la maison et dire à Roberto et à Elisa que Laura... Je ressens la même chose que toi, c'est un cauchemar. Un cauchemar dont je me réveillerai pas de sitôt. Alors allons-y. Il vaut mieux en finir tout de suite. Tu vas manger, je te le dis. Surtout après avoir ingurgité autant d'alcool dans ce bistrot de malheur. Non, merci, maman. Je t'ai déjà dit que je n'avais pas faim, je veux rien manger. Ah, quand même, vous êtes enfin arrivés. Alors, quelle nouvelle? Comment va Laura? Qu'est-ce qu'ils vous ont dit à l'hôpital? Oh, grand-mère, j'ai parlé avec les médecins, mais... C'est pas la peine, Tata. Il n'y a pas 36 façons d'annoncer ça. Qu'est-ce que tu veux dire? Vas-y, parle. Ma mère... Ma pauvre maman est morte. Oh non, ma Laura. Oh non, oh, Laura. Ma pauvre filleule adorée. Oh. Oh. Tu as fait plus vite que j'espérais. Je sais bien que c'est pas moi que t'attendais. Qu'est-ce que tu viens faire ici? D'après toi, Sarah, je viens pour acheter. T'es cinglé ou quoi? Tu peux pas arriver comme ça chez moi, mes parents peuvent arriver d'un moment à l'autre. Je peux pas attendre davantage. Vends-moi une dose et je me casse d'ici. T'es vraiment plus cinglé que je le pensais. Si tu crois que je fais ça ici à la maison, dégage, on en reparlera demain au collège. Pas question. Je sortirai pas d'ici sans que tu me vendes une dose. S'il vous plaît, demandez-moi tout ce que vous voudrez, mais ne me mettez pas en prison, je vous en prie. Main au mur, pas un geste et main au mur. Oh. Faites pas ça. Vous allez briser ma vie, je vous en prie. T'aurais dû y penser avant d'acheter de la cocaïne, tu piges? Je vous en supplie. Ferme ton clapet. Tu vas te retrouver avec les potes de ton groupe derrière les barreaux. Ton cirque est fini. On va au commissariat. Allez, plus vite. Allez, monte, dépêche. Attention à tes pieds. Monte. En route. J'ai ce que tu voulais. Paix, Je étire-toi. vais d'abord la goûter, pour savoir si c'est la même qualité que l'autre. Non, c'est chez toi que tu vas aller la tester. Hein? Non mais tu rêves ou quoi? Tu crois que je suis pas au courant de vos astuces? Au début, la drogue est bonne, et après vous commencez à la couper avec des Je cochonneries. ne l'ai pas coupée avec quoi que ce soit. Ça va, rends-moi cette dose et tire-toi Si d'ici. je la teste pas question de la payer. Si tu ne payes pas, tu n'auras rien. Oublie cette dose. Sarah? Que se passe-t-il ici? Maman, heureusement que tu arrives. Je voudrais que vous m'expliquiez immédiatement ce qui se passe. Ce mec est venu ici vendre de la drogue et il voulait que je fasse un essai. De la drogue? Hein? T'es malade ou quoi? Il a un sachet de cocaïne dans la main. Regarde bien, maman. N'essaie même pas de croire que tu vas me mettre dans le pétrin. Tu tomberas avec moi. Ce que j'entends ne me plaît pas du tout. Ah non? Eh bien, vous allez détester la suite. Parce que votre petite fille chérie, elle vend de la drogue pour tout le collège. C'est un mensonge, maman. C'est lui qui se drogue. Ne crois pas un mot de ce qu'il va te dire. Je suis peut-être un drogué, professeur Elena. Mais c'est elle qui vend. Viens ici. Et je ne veux pas te voir une seule fois tourner autour de ma fille. Tu as compris? Et dépêche-toi de sortir. Fouillez donc dans son sac. Et vous verrez si je mens ou Sors pas. d'ici et vite. Sarah, montre-moi ton sac. Tu préfères croire un drogué plutôt que moi? Ton sac tout de suite, Sarah. Maman, il vaut mieux qu'on en reste là. Celle qui décide si on en reste là ou pas, c'est moi. Donne-moi ton sac. Allô? Oui, vous êtes chez Emmanuel qui est là. Greg, mon frère... Comment?
Ma propre fille vend de la drogue. C'était juste une seule fois, crois-moi, maman. Mais comment veux-tu que je te croie encore après ça? J'ai seulement essayé d'en vendre aujourd'hui, mais j'ai pas réussi. Je m'en veux. C'est pour ça que cet imbécile est venu ici. Sarah, je vais te poser une question et je veux que tu sois honnête envers moi. Tu en consommes? Moi, maman? Jamais. Maman, ce que je te dis est vrai. Tu crois pouvoir me berner? Regarde-toi un peu. Regarde-toi dans une glace, Sarah. Tu ne tiens pas en place, tes pupilles ressemblent à des têtes d'épingle. Je n'ai jamais consommé de drogue. Alors dis-moi, ça vient de quoi, Sarah? Cette fois encore, tu as mangé de la nourriture avariée au collège? Tu ne dis rien, mais c'est toute la drogue que tu as consommée qui t'a fait te sentir mal. Oh, maman, excuse-moi. Mais enfin, pourquoi, Sarah? De la cocaïne, Sarah, de la cocaïne! Comment as-tu pu entrer dans cet engrenage, ma fille? Pourquoi? Je sais pas trop comment l'expliquer. Je sais, c'est ton petit ami Greg, n'est-ce pas? C'est lui qui t'a embarqué dans la drogue. Greg n'a rien à voir dans cette histoire. Et moi, je ne vois pas qui d'autre aurait pu te faire dévier du droit chemin. Est-ce que tu vas le dire à papa? Tout ce qui doit être dit sera dit. Maman, réfléchis un peu. Papa est de la police. Tu sais comment il est. Il va vouloir me faire arrêter. Mais c'est ce que tu mérites. C'est le destin des trafiquants de drogue. Je suis pas une trafiquante. Papa est très strict au sujet de l'éthique, maman. Et il est plus strict que le pape. Il n'y a que la loi qui compte pour lui. Ma mère est complètement folle si elle le dit à mon père. Tais-toi! Tu n'as pas honte de ce que tu viens de dire? Non, je ne suis pas folle. Et ton père est un honnête homme. Je ne reconnais plus ma fille. Comment as-tu pu te transformer à ce point? Maman, excuse-moi, je t'en supplie. Sors d'ici, Sarah. Maman, pardonne-moi, s'il te plaît. Va dans ta chambre. Dépêche-toi. J'étais en plein travail. Qu'est-ce qu'il y a de si urgent qui ne puisse Papa, attendre? il vaudrait mieux t'asseoir. Non, je ne veux pas m'asseoir. Fais vite, je dois retourner travailler. Greg est en prison, papa. Pardon? Emmanuel, doucement. Assieds-toi et écoute sans t'énerver. Bien, tu peux me dire ce qu'il a fait cette fois? Il est impliqué dans un réseau de trafic de drogue. Emmanuel, tu dois faire sortir notre fils de prison. Non, Jurema, non, c'en est assez! La place de trafiquant, c'est derrière les barreaux! Ce trafiquant, c'est ton fils. Et il a besoin de toute ton aide. Il a besoin d'une leçon. Il a besoin d'apprendre que la vie n'est pas qu'une partie... il a besoin d'apprendre, il en a besoin. Mais d'apprendre dans une école avec nous et pas en prison. Il n'est encore qu'un enfant. C'est lui qui a choisi ce mauvais chemin. Tu dois le sortir de là, Emmanuel. Écoute, Jurema. Si Greg pense qu'on le sortira toujours d'affaire, il continuera à faire des erreurs. Emmanuel, le crime engendre le crime. J'ai peur que notre fils fasse de mauvaises rencontres en prison et que ça l'amène à faire des choses bien plus graves encore. Tu as raison. Il est normal qu'en tant que mère, tu veuilles avoir ton fils Greg auprès de toi. Et j'ai tort? Comment? Est-ce que j'ai tort? Non. Non, tu n'as pas tort. Mais trop de protection peut s'avérer préjudiciable. Emmanuel, je t'en prie, ne laisse pas notre fils en prison. Je t'en supplie. Je ne doute pas un instant que Joël doit se sentir abandonné de tous. Je suis une femme qui a la foi. Et je crois que tout ce que Dieu met sur notre chemin y est pour quelque chose. Mais voir un enfant privé de sa mère dans ces circonstances, et une mère aussi jeune... C'est normal que ce pauvre Joël se sente anéanti. Même si Laura était malade, personne ne pouvait s'attendre à ce qu'elle parte aussi vite. Je n'arrive toujours pas à le croire. On n'y peut rien. C'est la loi de la vie, n'est-ce pas? Nous, par exemple, nous avons perdu notre fille qui n'avait que 16 ans. Il n'y a pas de hiérarchie dans le malheur, Roberto. Tous ceux qui perdent quelqu'un en souffrent. Ils ne souffrent ni plus ni moins. Et Ivo dans tout ça. Ce pauvre homme va se retrouver tout seul à élever 2 enfants. Heureusement que Joël est un gamin en or
Il a des objectifs pour l'avenir. C'est un bon élève. Il a très bon cœur et surtout la tête sur les épaules. Je voudrais te dire quelque chose, mais je sais pas vraiment quoi. La seule différence qu'il y a entre nous, c'est que je suis passée par cette épreuve la semaine dernière. Je n'arrête pas d'y penser. Pourquoi? Moi aussi, j'y pense. Pourquoi ça nous arrive à nous? Pourquoi maintenant? Quel est le sens, la raison? Est-ce que Dieu existe vraiment? Rien n'a plus aucun sens. La mort de ma mère. Et ces personnes, Margarita et Bianca. Tout ce mal qu'elles m'ont fait. Je les déteste. Essaie d'oublier, Joël. Oublier quoi, Lemba? Tu ne veux pas savoir ce qui est arrivé à Nzola? Qui t'a fait du mal? C'est différent. Tu as raison. Dans mon cas, je sais qui sont les coupables. Ma mère est morte parce que Bianca m'a tendu un piège pour me faire renvoyer du collège. Mon seul désir est d'y retourner et... Arrête, Joël, ça en vaut pas la peine. Ça changera quoi? Rien. Mais je me sentirais beaucoup mieux. En ce moment, il y a rien qui pourra te faire aller mieux. Crois-moi, Lemba. Le fait de coincer Bianca contre un mur et d'entendre ses cris de souffrance, ça me fera me sentir beaucoup mieux. Si tu veux te sentir mieux, pourquoi t'essaies pas de changer de stratégie? Pense plutôt aux bonnes choses dans les moments difficiles. Pense à Jamila, Joël. Tu m'as même pas parlé d'elle aujourd'hui. Je suis sûre que ça te fera aller mieux. Voilà, jeune fille, on a passé le pont du fleuve Kwanza. Tu dois continuer seule. Très bien. Merci beaucoup de m'avoir emmenée. De rien. Tu vas où maintenant? Je vais à Luanda à pied. Bonne chance et que Dieu te protège. Merci beaucoup, monsieur. Au revoir. Au revoir. Au Merci revoir. encore. Oh,